Les lettres que je vais vous lire viennent directement de Reddit, sur le sub NoSleep, plus précisément. Je n'en suis pas l'auteur, et je ne peux donc certifier que tout ce qui est dit est vrai ou faux. Cette histoire est assez choquante, et ne convient pas aux plus sensibles. Merci d'en prendre compte, et bonne frayeur à tous. Première lettre de Jay. Cher Abby, je sais qu'on ne s'est jamais rencontrés, et ça va sûrement te paraître bizarre, mais je pense que c'est nécessaire. Pour commencer, je m'appelle Jay. Je travaille en tant que caissier dans le magasin sur la 67e avenue. Tu sais, celui où il y a le parking qui semble bien trop grand pour le magasin? Oui, celui-là. J'ai 24 ans, je suis plutôt grand, assez maigre. Si je venais te parler, je suis pratiquement sûr que tu ne me reconnaîtrais même pas. Je n'ai pas un visage mémorable. Pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que je t'écris. Hier soir, je travaillais tard. Pour moi, c'était un jour comme les autres. Rien de bien excitant m'est arrivé. Mais tu serais surprise de savoir à quel point mon travail peut devenir intéressant. Parfois. J'étais en train de lire un livre qu'un de mes collègues avait laissé dans l'habitacle. C'était une sorte de polar de mauvais goût, plein de clichés. C'était vraiment chiant. Mais j'imagine que c'était mieux que rien. Mais quand tu es arrivé, toute ma nuit a changé. Je ne sais pas exactement ce qui a attiré mon attention sur toi. Mais dès que je t'ai vu, j'ai eu ce drôle de sentiment. Un mélange bizarre entre l'excitation et la terreur. C'est la meilleure façon dont je peux le décrire actuellement. Je t'ai vu arriver à ma caisse et je me suis dépêché de reprendre mes esprits. Car juste avant que tu n'arrives, j'étais avachi sur ma chaise. Si j'étais comme ça, c'est parce que je n'avais pas eu de clients depuis un bon moment. Et c'est quand tu t'es rapproché que j'ai su pourquoi tu avais attiré mon attention. Tu étais vraiment magnifique. Tu as marché vers moi et tu as dit salut, et tu m'as donné ton panier. J'arrivais à voir sur ton visage et à ton apparence que tu avais l'air vraiment fatigué. Mais ça ne m'étonnait pas vu l'heure qu'il était. Et après une seconde ou deux de silence gênant, j'ai réalisé que je devais répondre à ton salut. Et j'ai réussi à prononcer un truc comme salut. Je me suis maudit intérieurement d'avoir bégayé comme ça. Je suis resté assis là quelques secondes, en essayant de me concentrer. Comment tu t'appelles, ai-je demandé. Ce n'est que quelques heures après que tu sois parti que je me suis rendu compte à quel point ça avait dû te sembler bizarre. Quel genre de caissier demande aux gens comment ils s'appellent? Mais je suis ravi de l'avoir fait. Je me souviens que tu m'as dit que tu t'appelais Abigail, et que tous tes amis t'appelaient Abby. Abby. Ça a l'air tellement parfait. Seulement 4 lettres, facile à retenir. Quand je prononce ton nom, c'est comme s'il roulait délicatement sur la langue, comme du miel. Ça me faisait du bien de le prononcer. Tu avais l'air assez perplexe quand je t'ai regardé, et je me suis demandé si j'avais fait quelque chose qui t'avait contrarié. Vous ne devriez pas empaqueter ça aussi? M'as-tu dit en pointant vers le reste de tes courses. Soudainement, j'ai été choqué et embarrassé. J'ai levé les yeux et me suis excusé. Et puis j'ai commencé à mettre toutes tes courses dans les sacs aussi rapidement que possible. Je n'arrivais pas à me pardonner. Comment pouvais-je être aussi stupide? Mais quand j'ai relevé les yeux, j'ai remarqué que tu riais. Vous avez l'air plutôt mignon, m'as-tu dit. J'ai essayé de la jouer cool, détendue. Mais je pense que mon excitation était visible. Une fille comme toi me trouvait mignon. Toi aussi tu l'es, je dis, alors que je finissais de ranger les courses. Alors que tu sortais, tu t'es tourné et tu m'as dit « Passez une bonne soirée ». Je sais que je dois avoir l'air plutôt débile à écrire tout ça. J'imagine que tu te souviens de cette nuit aussi bien que moi. À vrai dire, ça s'est passé hier. Mais cette nuit, quand je suis rentré à la maison, j'étais en extase. Et j'avais vraiment confiance en moi. J'ai presque l'impression que c'était un rêve quand je réécris ce qui s'est passé. Bref, je voulais t'écrire cette lettre, Abby, pour te dire que je t'aime. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti cette nuit, mais c'était un mélange bizarre d'émotions. Mais tout ce que je sais, c'est que pendant cette période d'interaction que l'on a eue, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait entre nous. S'il te plaît, Abby, écris-moi rapidement. Sincèrement, Jay. Deuxième lettre de Jay. Cher Abby, cela fait une semaine que je t'ai envoyé ma dernière lettre et tu ne m'as toujours pas répondu, mais ce n'est pas grave. Comment ça va? Ma vie est aussi normale que d'habitude. Je me lève, je vais au travail et je rentre me coucher. J'habite dans un appartement vraiment médiocre, mais j'imagine que c'est ce que tous les caissiers peuvent se permettre. Récemment, j'ai beaucoup pensé à toi. Et je me demande si tu te rappelles toujours de moi. Je t'ai revu au travail, cette fois-ci à une heure plus raisonnable. Heureusement. Je ne voulais pas te déranger, parce que je voulais voir si tu allais instinctivement revenir vers moi. Et tu es repassé par ma caisse, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Cette fois-ci, j'étais moins nerveux. J'avais décidé d'agir normalement, peu importe ce que tu allais me dire. Je n'allais pas laisser filer une fille comme toi entre mes doigts. Alors que tu avançais, tu as murmuré quelque chose, bien trop doucement pour que je puisse l'entendre. Et tu as attendu patiemment que je finisse de m'occuper du client précédent. Notre deuxième rencontre n'était pas ce que j'avais imaginé, mais ce n'était pas une catastrophe non plus.
Tu n'avais pas l'air de ressentir quoi que ce soit, à vrai dire. Je me disais que tu allais revenir et me parler, ou alors que tu allais m'éviter comme la peste. Mais au lieu de ça, tu agis comme si j'étais un parfait étranger. Ça m'a fait me demander si tu avais vraiment reçu ma lettre de la dernière fois. Tu devrais vérifier ton courrier plus souvent. Il y a eu un moment où j'ai ressenti quelque chose. J'ai levé les yeux pour te regarder quelques instants et à ce moment-là, alors que tu regardais si j'avais bientôt fini d'emballer les courses, nos regards se sont croisés. Ça n'a duré qu'une seconde ou deux, mais pendant ces secondes, j'ai découvert plus de choses sur toi qu'à la fois précédente. J'ai même eu l'impression de te connaître depuis des années, comme si je connaissais tous tes sentiments et toutes tes émotions. Est-ce que tu as ressenti la même chose que moi? Peu de temps après que j'ai fini d'emballer tes courses, tu as payé et tu es sorti. Bien sûr, pour moi ça n'avait rien de particulier, car c'est ce qui se passe environ 50 fois par jour pendant que je travaille. Mais je m'étais dit que, vu la lettre que je t'avais envoyée, la prochaine fois que je te verrais allait se passer différemment. J'avais vraiment merdé. Je n'étais pas satisfait. J'en voulais plus. Il y a une petite pièce tout au fond à gauche du magasin. Sur la porte, il y a écrit « Réservé aux employés ». Là-dedans, je savais qu'ils gardaient toutes les vidéos des caméras de surveillance de la journée. Tous les employés savaient exactement où ça se trouvait, car on leur disait quand ils étaient embauchés. Par chance, une des caméras donnait parfaitement sur ma caisse. J'ai attendu que le magasin se ferme et que tout le monde parte, et ensuite je suis entré dans la pièce. Après avoir vérifié tous les écrans, j'en ai trouvé un qui était connecté directement à la caméra se trouvant devant ma caisse. Je l'ai rembobiné jusqu'à ce que je puisse te voir arriver. Après quelques minutes à regarder l'écran fixement, je t'ai enfin trouvé. Tu étais là, et j'ai fait pause sur la meilleure image de toi que j'ai pu trouver. Je savais que la caméra ne te faisait pas honneur, mais c'était le mieux que je puisse avoir. En te regardant plus longuement, je me suis rendu compte à quel point tu étais parfaite. Chaque détail de ton corps, de tes cheveux, de ton visage, de tes jambes, de ta poitrine, tout était parfait. J'ai rembobiné la cassette plusieurs fois. Je n'arrivais pas à m'en empêcher. J'étais comme hypnotisé par l'écran. Après plusieurs minutes à me demander si je devais le faire, j'ai sorti la cassette et l'ai mise dans mon sac, puis j'ai conduit jusqu'à chez moi. Je savais que je n'avais pas le droit de faire ça. Je savais aussi que je pouvais me faire virer pour ça. Mais je ne pouvais pas me retenir. J'avais envie de t'avoir avec moi tout le temps, même si ça voulait dire perdre mon travail. Parce que je t'aime, Abby. J'aime tout chez toi. Et je pense tout le temps à toi maintenant. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi, Abby? Je veux juste qu'on soit ensemble, pour toujours. Je t'écrirai bientôt. Ton Jay. 3e lettre de Jay. Cher Abby, ça fait déjà 3 jours, et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me parler? Je ne suis toujours pas sûr que tu aies lu les 2 lettres précédentes. Merci de me le dire si tu les as reçues. Oui, j'ai été viré de mon travail. Ils ont remarqué qu'il manquait une cassette. Le proprio du magasin ainsi que le manager m'ont demandé de venir lundi à 6h du matin dans leur bureau. Quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était une réunion obligatoire pour tous les employés. On était tous assis en rond en face du propriétaire. Une fois que tout le monde était arrivé, il nous a dit qu'apparemment il y avait eu un petit vol hier et qu'il manquait environ 200$. Et que la seule cassette qui aurait permis de reconnaître les voleurs avait disparu. Je sais, je n'ai pas eu de chance. Il nous a dit que personne n'allait quitter la pièce tant qu'il ne savait pas qui avait pris la cassette. Après quelques minutes, j'ai décidé de dire la vérité. Je lui ai tout dit. Je lui ai raconté que je pensais que toi et moi on avait une connexion. Après avoir expliqué toute l'histoire, je ne sais pas pourquoi, mais tous les gens dans la pièce m'ont regardé bizarrement. Après avoir fini, je suis resté assis là pendant plusieurs secondes. Tout à coup, le propriétaire m'a dit « Jay, tu es viré. Sors tout de suite d'ici et ne reviens plus jamais. » J'ai fait ce qu'il m'a dit et je suis sorti du magasin aussi rapidement que possible. Ce connard. Il m'avait toujours traité comme une merde. Dès mon premier jour de travail, il s'acharnait sur moi. Je savais qu'il cherchait la moindre petite excuse pour me virer. Et comme par hasard, la seule fois où je fais quelque chose qui ne va pas, il m'attrape. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris ce que j'essayais de lui expliquer? Est-ce qu'il ne comprend pas que toi et moi, on est fait l'un pour l'autre? Tout homme un tant soit peu rationnel aurait compris la situation. Tout le monde aurait fait comme moi. Pas vrai? Maintenant que j'avais beaucoup de temps libre, j'ai décidé de faire quelques petites recherches sur toi. Est-ce que tu sais combien d'informations on peut trouver sur quelqu'un juste avec son prénom et la ville dans laquelle la personne réside? J'ai découvert que ton nom de famille était Marrow. Quel joli nom. Abby Marrow. Je n'arrive pas à m'empêcher de le répéter à voix haute dès que je pense à toi. J'ai aussi découvert que tu avais 24 ans et que tu vivais à environ 2 km de chez moi. J'ai conduit jusqu'à ton appartement aujourd'hui. Ça a l'air plutôt sympa, pas comme l'endroit où j'habite. J'ai demandé à te voir plusieurs fois, mais on m'a répété que tu n'étais pas là. À chaque fois, je me suis découragé de plus en plus, mais j'étais déterminé à te voir de nouveau. Après quelques heures à demander,
j'ai décidé de rester sur le parking pour attendre que tu reviennes. Et après plusieurs heures à attendre, tu as enfin apparu. Il était tard, environ 2 heures du matin je crois. Je t'ai vu te garer et sortir. J'ai eu un sentiment de chaleur et de réconfort quand j'ai pu voir ton visage de nouveau. Je sais que je pouvais visionner la cassette de sécurité autant de fois que je le voulais, mais ça n'a rien à voir avec ton visage dans la vraie vie. Je me suis assuré de prendre une petite vidéo de toi pour te regarder quand je serai à la maison. Et cette fois, en excellente qualité. Je veux garder le plus de détails possible, car je ne sais pas quand sera la prochaine fois où je pourrai te voir. Et maintenant, la cassette de sécurité ne me satisfaisait plus. J'ai demandé, plusieurs fois, à la gardienne quel était le numéro de ton appartement, mais elle a refusé de me le dire. J'ai l'impression qu'elle m'a pris pour un psychopathe ou quelque chose comme ça. Tu vois, Abby, les gens comme eux ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que l'on ressent là pour l'autre. J'ai fini par attendre sur le parking jusqu'à ce que quelqu'un sorte. Et un homme est sorti. Après lui avoir parlé un petit peu, il m'a dit où est-ce que tu habitais. Il voulait rien me dire au début, alors j'ai dû le forcer un petit peu. Tu serais surprise de savoir tout ce qu'on peut soutirer de quelqu'un quand on lui pointe un couteau sous la poitrine. Ne t'en fais pas, je l'ai pas trop blessé. Mais je peux pas laisser quelqu'un interférer entre nous deux. Tu n'es pas d'accord, Abby? J'en ai marre de tous ces gens qui essaient de nous garder séparés. Je t'ai encore observé depuis le parking. Et vu que je connaissais désormais le numéro de ton appartement, ce n'était pas dur de te localiser. Tu devrais être plus prudente et fermer tes volets, tu sais. Vu que tu habites au rez-de-chaussée, ça a été très facile pour moi de t'observer depuis ma voiture. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à toi, je ne pense qu'à toi. Tout ce que je fais de mes journées maintenant, c'est de regarder la vidéo que j'ai prise de toi encore et encore. Abby, je veux être avec toi pour toujours. Je veux me réveiller les matins et te voir à côté de moi. J'ai du mal à patienter jusqu'à notre prochaine rencontre. Je t'aime, Jay. Il reste encore des lettres à vous lire. Celles-ci seront dans le prochain épisode. Par contre, je préfère vous prévenir, car dans les suivantes, Jay va passer à la vitesse supérieure.